On va vous parler d'une arme qui pourrait pallier le manque d'artillerie côté ukrainien. On est sur le front, toujours sur la guerre en Ukraine. Ce drone s'appelle le drone FPV, First Person View. Sylvia Micon, c'est vous qui nous le présentez. En quoi ça pourrait aider les Ukrainiens, ça? On apprend que c'est un peu le système D, effectivement, sur la ligne de front pour répondre aux tirs d'artillerie russes. Le Wall Street Journal a suivi une équipe qui manipule ces drones. Le commandant de cette équipe l'avoue lui-même, on fonde de plus en plus d'espoir sur nous, dit-il. On le sait, l'Ukraine est en manque de munitions, pâtit du blocage au Congrès américain, manque d'hommes également, épuisés après la contre-offensive de cet été. Pour 5 à 6 obus tirés par les Russes, l'Ukraine riposte 1 à 2 fois. C'est le ministre de la Transformation numérique, le jeune Mikhailo Fedorov, qui communique lui-même. Voilà ce qu'il dit. Faute d'obus, nous avons de plus en plus recours à des drones FPV, mais les drones ne remplaceront jamais complètement l'artillerie. Alors FPV, vous l'avez dit, c'est pour First Person View, pilotage en immersion. Il communique lui-même, d'ailleurs, le ministre, sur les réseaux sociaux, les résultats des drones sur les champs de bataille. 300 balles, 181 personnes tuées, 33 tanks sur la semaine du 25 décembre. Pas de solution miracle, mais visiblement ça fonctionne. Puis on va voir dans quelques instants une séquence, ça fonctionne bien. Effectivement, ça peut dépanner. Alors, c'est vrai, ces drones ne volent pas aussi loin, aussi vite que les obus, mais ils sont plus faciles à produire. Ils ne coûtent pas cher, quelques centaines de dollars l'unité. Et on sait que beaucoup de civils achètent des drones eux-mêmes et les donnent à l'armée. Alors, autre atout, leur précision face à l'artillerie, capable de pourchasser des troupes à pied, des véhicules en mouvement sur certains champs de bataille plats et ouverts. Ils ont également montré leur efficacité. Alors, exemple, autour de Robotinier, où les unités ukrainiennes d'artillerie ne sont plus présentes. Elles ont été déplacées ailleurs. Ce sont donc les drones qui font le travail. L'équipe suivie par le Wall Street Journal envoie une douzaine de drones par rotation. Des drones à hélice équipés d'explosifs, pas plus grands qu'une assiette, comme celui-ci. Alors certains seront brouillés, n'exploseront pas, d'autres atteindront leur cible. L'équipe revendique d'ailleurs un certain succès pour Robotinier, avec une logistique russe perturbée et une zone grise qui sépare les deux tranchées ennemies, qui s'est agrandie. La progression russe est plus difficile. Notre journaliste aussi, Michel Scott, était à Robotinier. Il a vu comment ces drones étaient utilisés par certaines équipes dans ce reportage en décembre. Regardez. La meilleure arme pour harceler l'ennemi, finalement, ce sont ces drones dont chaque unité dispose, pilotés depuis des abris minuscules creusés au détour de la tranchée. Il s'agit de repérer les positions de la partie d'en face, et tout ça, ça se passe dans ce trou, littéralement. Vous voyez. Voilà, mais on le disait, pas de miracle non plus, impossible avec des drones de détruire des fortifications, comme ils volent moins vite que des obus. Parfois, la cible a largement le temps de disparaître. Il y a quelques mois, les drones intervenaient en complément de l'artillerie. Ce n'est plus le cas à Robotinier. Des drones que l'Ukraine veut produire en masse, comme la Russie. D'ailleurs, des drones qui pourront transporter des charges plus importantes. Le président Zelensky souhaite d'ailleurs qu'1 million d'entre eux soient produits rien que pour cette année. Merci beaucoup, Sylvia. Autre illustration de l'utilisation de ces drones FPV. C'est cette séquence qu'on vous propose de découvrir et qui nous est parvenue ces dernières heures. Ça se passe sur le front ukrainien. Regardez. Nous avons été pris. Un drone kamikaze nous a frappés. Juste ici. Ici, un drone kamikaze nous a frappés. Voilà ce que font ces racailles. Attention. Biat, un drone kamikaze nous a frappés. Prick. Mon frère, tourne les clés. Il faut que quelqu'un stoppe le moteur. Calme. La bouteille de gaz était à côté de la porte. Ça aurait été une véritable explosion. Regarde. Le drone kamikaze nous a défoncés. Alors, extraordinaire séquence, parce que visiblement les Russes, parce que ce sont des Russes, n'en reviennent pas d'avoir pris un drone kamikaze sur la tête. Alors, on l'a vu avec Sylvia, ça remplace pas tout, mais ça désorganise. C'est quand même une aide précieuse aujourd'hui pour les Ukrainiens. À noter que des deux côtés, c'est pareil. De part et d'autre, on a des drones individualisés qui frappent l'adversaire, sachant que les Ukrainiens avaient une grande avance au départ, que les Russes ont rattrapé en deuxième année, et qu'aujourd'hui, ils sont capables de produire aussi, des drones qui font le même boulot. Maintenant, ce qu'il faut retenir, moi je dirais au point de vue militaire, à part la dimension d'insécurité permanente, on en parlait hier d'ailleurs, d'insécurité permanente du combattant, parce qu'il ne sait pas d'où ça va venir, c'est qu'aujourd'hui, et peut-être le problème de munitions, je l'avais évoqué il y a au moins un an, sur le fait de l'utilisation des munitions par les Ukrainiens, et peut-être aussi du côté russe, mais ça je n'avais pas d'éléments, c'est que nous apprenons nos armées occidentales à tirer à l'économie.
que ce soit du tir d'infanterie, que ce soit du tir de blindés, que ce soit du tir d'artillerie. Et notamment pour le tir d'artillerie, on a développé des obus intelligents, c'est-à-dire une cible, un obus. Aujourd'hui, les batteries d'artillerie telles qu'on les voit sur le champ de bataille ukrainien, c'est des dizaines d'obus pour essayer d'avoir une cible. Le résultat, c'est que, au bout d'un moment, vous êtes en attrition. C'est une méthode très soviétique, ça. Très soviétique, mais aussi de toutes les armées du monde. Parce qu'un obus intelligent coûte très cher, parce qu'il est même piloté par GPS. Donc il va là où on lui a dit d'aller. Donc là, il y a l'économie, donc il y a prix élevé, d'un autre côté, économie de munitions, donc finalement une efficacité supérieure. Et maintenant, pour revenir au drone, la question, et ça a été évoqué d'ailleurs, la charge d'explosifs. Effectivement, ça ne va pas détruire un char de combat. Ça va détruire une Jeep, une Jeep, un véhicule léger, un camion, peut-être un blindé léger aussi, effectivement. Ça va l'endommager, parce que vous avez vu l'image qu'on a eue avec cet obus qui était quand même un montage un peu artisanal. Mais c'est ce qu'on voit depuis un an. Mais la guerre, c'est quoi? C'est l'innovation aussi. C'est la débrouillardise. Et on voit bien que les Ukrainiens ont trouvé des solutions pour effectivement pouvoir pallier le manque de munitions et le manque d'équipements militaires au combat. Le gros intérêt, c'est qu'en fait, ces drones, chaque fantassin peut avoir le sien et l'utiliser sur le champ de bataille. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire intervenir l'artillerie. Il peut lui-même traiter la pièce qui pose problème à ce moment-là aux soldats.